Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 29 juin. Au sommaire, le soleil, la chaleur, le trop-plein de chaleur. Il a fait chaud ce week-end et il va faire encore plus chaud cette semaine. La vague de chaleur à la limite de la canicule pourrait durer toute la semaine. Première conséquence, c'est la ruée vers les climatiseurs. Le plus difficile, c'est d'en trouver un. Les magasins spécialisés sont à la limite de la rupture de stock. Quelles conséquences? Pour les personnes fragiles, nous nous sommes rendus dans une maison de retraite de Blois pour voir comment le personnel et les personnes âgées se préparent en attendant la vague caniculaire. Alors pour commencer ce journal, je vous propose de poser les bases avec la carte météo du jour et les températures de cet après-midi. Alors les champions du thermomètre en Indre-et-Loire sont à Reignac avec un très précis 30,2 degrés Celsius. Dans le département, ça a été homogène avec des températures autour de 30 degrés. Et avec de tels indicateurs, il est devenu quasi mission impossible de trouver des climatiseurs dans l'agglomération. Les magasins de bricolage sont pris d'assaut. Sébastien Guerche a quand même trouvé d'heureux acheteurs de fraîcheur. Reportage. À Chambray-les-Tours, But, Castorama et Leroy Merlin sont en rupture de stock de ventilateurs et climatisateurs. Dans cet hypermarché ce matin, avant l'ouverture complète des grilles, deux clients se sont glissés dessous et ont couru jusqu'au ventilateur, de peur d'être peut-être que nous soyons en rupture. J'avais jamais vu ça pour les ventilateurs, c'est assez sympa quand même. Alexandre et Aurélie, eux, ne se sont pas glissés sous les grilles à l'ouverture. Résultat, ils ont fait 3 magasins, tous en rupture, avant d'enfin trouver de l'air frais en boîte. Un ventilateur pour la petite et un climatiseur pour le reste de la maison. On a besoin des deux. Voilà. C'est les conditions parfaites pour pouvoir se sentir bien. Et parce qu'aussi, le climatiseur c'est super cher, donc on n'a pas les moyens d'en acheter pour toute la maison. Donc on va ventiler les pièces quand même importantes et refroidir une pièce de vie. Voilà. Fin d'après-midi, les vendeurs indiquaient avoir eu près de 500 clients pour une clim ou un ventilateur aujourd'hui. Nous avions anticipé il y a 8 mois. On a joué le soleil, la chaleur en Indre-et-Loire, ce qui nous a permis de tenir et de ne pas être en rupture. Les enseignes en rupture assurent recevoir de nouveaux stocks sous 48 heures. Et vu la chaleur prévue, la ruée vers l'air frais est loin d'être terminée. Et la vague de chaleur ne fait que commencer. L'Indre-et-Loire se prépare à des records dignes du légendaire été 1976. Météo France prévoit 37 degrés à Tours et le département a été placé cet après-midi en vigilance jaune. On fait le point sur ce qui nous attend côté Mercure cette semaine avec Florent Carrière. Attention, la chaleur arrive demain dans le Val-de-Loire. Des températures caniculaires de 35 à 38 degrés attendues sur l'ensemble du territoire, avec un fort soleil qui accentuera la sensation de chaleur. La journée la plus chaude devrait être celle de mercredi, avant un répit pour la journée de jeudi. Légère baisse des températures attendues aux alentours de 30 degrés, avec de possibles orages qui pourraient éclater dans la journée. Selon les prévisions actuelles, vendredi marquera le retour d'un franc soleil avec une remontée du thermomètre entre 35 et 37 degrés. Même topo pour la journée de samedi avec de possibles orages en plus. Si les journées seront brûlantes, les nuits, elles, seront chaudes. 24 degrés dans la nuit de mardi à mercredi, 21 pour le reste de la semaine. La fraîcheur, c'est donc dans votre réfrigérateur ou sous une douche froide que vous pourrez la trouver. Les plus fortes températures seront certainement enregistrées dans le sud Touraine, vers Chinon ou vers Loches. À Tours, le record de chaleur enregistré pour un mois de juin est de 36,7 degrés. Un record établi en 1976, date de la grande sécheresse estivale. Le record pourrait donc être dépassé cette année. Parmi les personnes fragiles face aux grandes chaleurs, il y a bien sûr les personnes âgées. Anaïs Michaud s'est rendue à la maison de retraite du clergé. Charles de Blois, c'est à Blois. Et à la maison résidence du Monnier, c'est aussi à Blois. Les personnels distribuent de l'eau et des conseils en abondance. Reportage. À l'heure du déjeuner, ambiance tamisée à la maison de retraite Charles de Blois. Et pour cause, ici toutes les fenêtres ont été calfeutrées pour éviter que le thermomètre ne grimpe. Et quand on interroge les résidents sur les fortes chaleurs annoncées, certains appréhendent, d'autres relativisent. On apprécie le beau temps, mais pas trop la chaleur. Les nuits ont toujours été fraîches jusqu'à présent, même soi-disant il faisait chaud, mais ça va. Dans les couloirs des maisons de retraite, les affiches sont légion. Et force est de constater que le message est bien passé.
À boire et régulièrement et à bien se hydrater. Il faut fermer pour laisser le soleil rentrer. Mais bien aérer la nuit. Éditer chaque matin le bulletin météo, faire marcher la climatisation, effectuer des rondes régulières afin de s'assurer que chacun boit suffisamment. De nombreuses mesures sont prises en cas de forte chaleur et cela va même jusqu'au repas. Plus de fruits et de glace, mais pas que. On a réussi à les amener vers des repas froids, ce qui n'est pas forcément facile parce que le plat en sauce c'est toujours très apprécié, mais d'arriver l'été à manger plus frais, oui ça aussi ça a été mis en place. Mais pour le personnel, tout n'est pas toujours rose. Il y a aussi des réticents. Il est toujours très difficile pour une personne âgée de bien mesurer la réalité de la chaleur. Là, il fait plus de 30 degrés, c'est certain. Effectivement, ce matin, une aide-soignante a constaté dans une chambre que le radiateur de la salle de bain était au maximum, sur 7. Donc là, on a des bonnes bouffées de chaleur et il faut essayer d'expliquer aux résidents que c'est peut-être pas nécessaire. À 93 ans, Simone apprécie pouvoir venir au réfectoire se rafraîchir. Par cette chaleur, avoir une pièce climatisée qui nous permet, avec des amis, de jouer au Scrabble. Canicule, mot compte triple. Pour que le plan soit activé à Blois, il faut 3 jours consécutifs avec des températures dépassant les 35 degrés le jour et 19 la nuit. Pour l'instant, seul le niveau 2 est activé. Moisson sous tension, ça pourrait être le titre d'un thriller agricole, mais c'est ce qui arrive en ce moment en Touraine et dans le Loir-et-Cher. La semaine dernière, une dizaine d'interventions pour les pompiers tourangeaux et 46 pour les Loir-et-Chériens. Cet après-midi, en Indre-et-Loire, les pompiers sont intervenus 2 fois à Paulmiers et sur ces images, dans un champ de céréales à Monet. La circulation sur la D910 a même été perturbée. Alors une activité exceptionnelle pour les soldats du feu, comme a pu le constater Aurélie Renaud. Bien reçu, chef de groupe Sud-Touraine pour le feu sur Paulmiers. Les appels de ce type sont quotidiens au centre de traitement et de régulation de l'alerte. Il faut dire que les conditions sont réunies pour que le feu prenne lors des moissons. Le temps est sec, le vent souffle. Il suffit que l'engin agricole sectionne une pierre et là c'est l'étincelle qui donne le top départ de l'incendie. Avec quasiment aucune averse depuis le 1er mai, le nord du département a été particulièrement touché. Depuis 2013-2014, nous n'avions pas noté, on va dire, de montées successives en fait, d'interventions importantes, on va dire, concernant les feux de champ. Cette année, on est quand même sur un départ assez important, notamment la dernière semaine, avec à peu près une trentaine d'interventions depuis la semaine dernière. Pour les 400 céréaliers du département, l'heure est à la vigilance. On installe des citernes sur les quads qui deviennent alors des réserves d'eau mobiles. Certains agriculteurs disposent d'une herse permettant de labourer la terre autour d'un départ de feu. On évite ainsi la propagation. Pour limiter le risque d'incendie causé par la surchauffe, plusieurs agriculteurs profitent de la baisse des températures en soirée. Mais après minuit ou 1h du matin, la moisson devient impossible. Récolter la nuit peut paraître la solution pour éviter les feux, mais en fait le grain va se recharger en humidité et ça va être plus difficile pour la récolte. Ce qui se passe donc pour gérer cette situation un peu compliquée, c'est un peu de la solidarité qui se met en place. C'est que chacun observe son voisin en train de récolter et vérifie qu'il n'y ait pas de démarrage de feu. Et puis s'il y en a un, le portable il sonne et puis attention, ça arrive quoi. Les agriculteurs sont invités à faire un nettoyage complet et quotidien de leur moissonneuse-batteuse, car la poussière, la graisse et les traces de gasoil sur les engins agricoles favorisent le départ d'incendies. Parmi les autres actualités, il est arrivé. Le nouveau préfet d'Indre-et-Loire, Louis Lefranc, a déposé une gerbe devant le monument aux morts de la ville de Tours, comme le veut la tradition républicaine. Il a été accueilli, vous voyez, sur ces images par Serge Babary, le maire de Tours. Alors le successeur de Jean-François Delage arrive de l'Aude, où il était préfet depuis avril 2013. À noter que cet officier de l'armée, sorti de Saint-Cyr, a été conseiller outre-mer auprès du président de la République, Jacques Chirac. Et puis nous l'avons déjà évoqué dans le journal de TV Tours, le concours Passage lancé par Tours Plus et Vinci Autoroute pour répondre à cette épineuse question: et si l'autoroute A10 ouvrait les passages urbains? Eh bien les vainqueurs sont connus. Le jury a délibéré et c'est l'équipe Microporos, une équipe composée d'architectes et de philosophes français qui a mené une réflexion autour de tapis. Alors si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave, car nous reviendrons sur ce projet gagnant, sur les enjeux du concours et sur son avenir avec l'invité de la rédaction, Jérôme Baratier, le directeur de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours. Ce sera juste après ce journal.
Et je vous propose maintenant un petit coin d'Amérique et des grosses cylindrées avec les courses NASCAR. C'était ce week-end au Parc Expo. Les moteurs ont vrombi, les pneus ont crissé et le public a bronzé. Reportage sous le soleil exactement avec des férus de course automobile. Et il y en avait. Au NASCAR, Nicolo Rocca a gagné le samedi et Ander Villarino a gagné le dimanche. Ces noms ne disent peut-être rien au commun des mortels, mais pas à Guillaume, mordu et fin connaisseur parisien. C'est bien mieux que par rapport à la Formule 1. Avant, je regardais la Formule 1 uniquement et maintenant, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un championnat passionnant. Il y a plus de 30 courses dans l'année. On s'ennuie jamais, quoi. Il y a des circuits routiers, des super speedway, des short track. Il y a de tout en fait. Donc c'est un championnat passionnant, je trouve. L'étape de Tours, c'est un short track, une piste courte de 650 mètres, une moyenne de 140 km/h avec des pointes à 180 et qui compte pour le championnat d'Europe de la franchise NASCAR. C'est une course assez rapide malgré tout. Je ne pensais pas que ce petit anneau permettait d'avoir des vitesses assez rapides et intéressant de voir la proximité des voitures les unes près des autres pour doubler et éventuellement faire du pare-choc. Et taquiner du pare-choc pour faire pression, ça s'appelle du touche-touche, très, très serrés les uns avec les autres. Et on voit qu'ils cherchent la moindre opportunité pour passer devant, quoi. Et la plus grosse opportunité sur le petit circuit, c'est le drapeau jaune. Il y a eu accrochage, la safety car entre en piste, des débris sont enlevés, les places sont figées. Mais au redépart, c'est là que tout peut se jouer. Je ne savais pas trop comment ça se goupillait puisque on n'avait pas tellement assisté à ce genre de course, mais là maintenant on a bien compris et c'est vrai que quand il y a un drapeau jaune, ça relance la course à chaque fois et c'est très spectaculaire. Les chasseurs poussent à la faute le chassé, le coureur en tête, sauf que ce week-end, ceux qui avaient la pole position ont tenu bon, Messi, Rocca et Villarino. Avant de se quitter et de se retrouver dans quelques minutes avec l'invité de la rédaction Jérôme Baratier, je vous propose des images rafraîchissantes d'Aquafitness. C'était vendredi au centre aquatique du lac et le seul qui n'est pas allé dans l'eau, c'est notre journaliste Thomas Blanc. À tout de suite.